家好，我是马金虎. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer comment dit-on Carrefour, les magasins Carrefour en Chine. Alors, avant, je vous fais une petite introduction sur l'implantation de Carrefour en Chine. Il faut savoir qu'ils se sont implantés en 1995. En 2019, les derniers chiffres, c'est 234 magasins en Chine. Et malheureusement, depuis 2019, ils ont revendu 80% de leurs magasins à la grande distribution chinoise Suning, une des plus grosses entreprises chinoises, parce qu'ils n'ont pas réussi à dépasser l'explosion du numérique, notamment avec la pression d'Alibaba, le Amazon chinois, et également Suning, donc qui fait de la grande distribution, mais surtout en ligne, et les Chinois sont friands des achats en ligne, il faut le savoir. Donc c'est vrai que l'implantation chinoise de Carrefour a été difficile. Il faut savoir qu'il y avait déjà Walmart aux États-Unis qui s'est implanté en Chine, donc bon, ça a fait beaucoup bien sûr de concurrence. Et j'ai une petite anecdote à vous raconter déjà sur le début de l'implantation de Carrefour, et après je vais vous expliquer comment ça s'écrit. Je viens déjà de l'écrire en caractère, mais comment ça se prononce et quelle est l'histoire de Carrefour en Chine et comment ils ont retranscrit bien sûr le mot Carrefour en Chine. Est-ce qu'ils l'ont vraiment traduit comme le mot Carrefour, un croisement, ou pas du tout? Nous allons le voir. Mais déjà, il faut savoir, moi j'ai entendu dire, quand ils se sont donc implantés en 1995, que ça a été très difficile parce que bon, déjà, il faut être propriétaire seulement à 50% quand on est une marque étrangère. Il faut le savoir si vous voulez vous implanter dans le business en Chine. Et également, il faut savoir qu'ils ont voulu imposer les habitudes à la française. C'est-à-dire qu'en fait, les Chinois aiment beaucoup acheter les animaux, les poissons vivants. Donc, ils ont voulu faire comme en France, du poisson frais, par exemple, avec bien sûr de la glace pour la présentation des étals. Les premières semaines, presque pas de clients. Bien sûr, Carrefour a eu peur et s'est dit mais comment ça se fait, les clients ne viennent pas alors qu'on vient d'ouvrir, tout ça, on ne comprend pas. Et en fait, ils ne se sont pas intéressés aux habitudes des Chinois qui, eux, quand ils voient un poisson mort, même sur de la glace, qui a été pêché dès le matin, pour eux, c'est pas du tout du poisson frais. Il faut choisir par rapport à l'œil, s'il est vif, comment se meut, comment bouge le poisson, est-ce qu'il est en pleine forme, et à ce moment-là, ils le choisissent et on le tue devant eux. C'est pareil dans les restaurants, mais en fait, on le choisit directement dans l'aquarium. Voici les poissons tels qu'ils sont vendus dans les restaurants en Chine et même à Carrefour, c'est la même chose. Donc vous voyez qu'ils sont bien vivants. Si vous avez envie d'acheter du crapaud buffle aussi, ou des tortues chinoises et des tortues noires, c'est possible et vous avez la preuve qu'on est bien dans un restaurant. Donc, ils se sont vite fait aux habitudes des Chinois, mais ils ont perdu beaucoup de semaines et surtout les Chinois au départ avaient une mauvaise image de Carrefour en disant c'est pas du tout des produits frais, ils sont avariés. Alors imaginez le tollé au départ de Carrefour. Donc il faut toujours s'intéresser, ça c'est vraiment un conseil que je vous donne. Si vous voulez vous implanter en Chine, intéressez-vous d'abord aux coutumes. Donc on va regarder ensemble Carrefour qui se dit Tiens le fou, tiens fou. Alors il faut savoir que tiens le fou, ça ressemble un peu à la prononciation. Donc quand on a une marque étrangère, on essaie en général, contrairement à Decathlon qui l'a prononcé phonétiquement aussi, comme ici, tiens le fou, Carrefour, et Decathlon, eux, on dit canon, mais aucune signification. Là, la signification, c'est que tiens le fou, qui ressemble un peu à la prononciation française, mais le R de Carrefour, ils n'arrivent pas à le prononcer, les Chinois. Donc ils se sont à la fois rapprochés de la retranscription phonétique, mais également ils ont voulu donner une signification. Les Chinois, il faut le savoir, sont superstitieux. Il est bon dans les retranscriptions des marques étrangères de donner vraiment un sens par rapport à la culture chinoise ou quelque chose du superstitieux qui peut porter bonheur. Ben, en effet, ils ont mis le fou de Carrefour pour le caractère du bonheur. On le reverra pour le nouvel an chinois, c'est ce qu'on appelle un caractère magique. Il est souvent représenté en décoration dans les maisons, dans les restaurants, dans les commerces, donc ça veut dire le bonheur. Déjà Carrefour, c'est le bonheur. Et aussi, on y va en famille pour faire ses courses, parce que tiens, c'est la famille. Donc famille, bonheur,
Et également, ici, le A, c'est la joie. Donc, on y va en famille faire ses courses, c'est le bonheur et c'est la joie. Dernière chose qu'il faut savoir, les premières publicités dans les années 95, on était à environ 15 ans du début de la politique de l'enfant unique en Chine, donc Carrefour a surfé sur cette vague en lançant les premières publicités, les campagnes d'affichage avec vraiment la famille qui, selon eux, classe moyenne aisée, qui allait faire ses courses à Carrefour en Chine, avec le papa, la maman et un enfant au milieu qui se tiennent la main pour la famille heureuse. C'est le bonheur d'avoir un enfant unique, comme ça on le gâtera un peu plus. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour la suite parce qu'on va parler d'autres marques aussi françaises et étrangères qui se sont implantées. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Abonnez-vous et partagez. N'oubliez pas de faire retentir la petite clochette pour les notifications.